warriors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, sur cette nouvelle guidance qui pour l'instant n'a pas encore de titre au moment où je suis en train de la tourner. Ce sont simplement ces oracles et tarots qui se sont présentés aujourd'hui, qui ont fait entendre leurs vibrations et on va voir ensemble quel message ils ont à nous transmettre. Ok? Évidemment, gardez votre discernement et libre arbitre. Si ces messages ne résonnent pas avec vous ou avec votre situation, eh bien c'est qu'ils ne sont pas pour vous. En tout cas, pas cette fois. Peut-être la prochaine ou peut-être trouverez-vous les messages dont vous avez besoin sur ma chaîne, sur les autres guidances. Donc, on va commencer directement par celui-ci, qui est l'activation de l'âme, l'oracle cosmique. Et puis, on va voir tout de suite ce qu'il a à nous transmettre comme message. Il veut faire entendre sa voix. Oh, on nous parle de célébration. En plus, on est dans la période, au moment où je tourne cette vidéo, on est dans la période de l'été. Ça fait pas très longtemps. Et il y a vraiment cette question de quelque chose qui éclot. À prendre évidemment à mettre en fonction de votre situation, ok? Comme c'est une guidance générale et intemporelle, eh bien c'est vraiment au moment où vous regardez la vidéo, il faut absolument que ça vous parle, d'accord? Donc quelque chose qui a éclos et qui est encore nourri. Vous voyez, avec le noyau ici qui est toujours illuminé. Donc il y a cette... Voilà, il y a cette connotation un petit peu d'un projet peut-être qui a été mis à terme, qui porte enfin ses fruits, ou également le fait que vous ayez travaillé sur votre chakra racine et chakra sacré. Parce qu'on a le 6, et il me semble que le 6, ça parle de guérison, justement. Et dans la symbolique vraiment de tout ce que je perçois et de tout ce que je ressens, là c'est quand même assez fort parce que, comme je vous disais, là le chakra racine et sacré qui ont travaillé de concert pour pouvoir faire émerger quelque chose jusqu'au chakra du plexus. Vous voyez ce jaune là, ce pistil ou cette feuille, parce qu'elle a la même forme que les feuilles, que les pétales je veux dire. Ouais, qui fait que justement, voilà, ça commence à s'expandre. Il y a quelque chose qui s'expand peut-être, hein. Et c'est la célébration de ça justement, avec toutes ces ondulations là qui moi me font penser vraiment au vent. Vous voyez, quelque chose qui part avec le vent et euh, qui va toucher plusieurs secteurs, qui va vraiment aller plus loin que vous, hein, d'accord? Parce que là, on peut imaginer que c'est vous, ok? Cette magnifique fleur qui s'ouvre et qui s'expand et qui envoie son pollen, désolée. Ah, je suis mon public, je me fais rire toute seule. J'espère que vous aussi, vous rigolez. Comme je le disais, donc, qui envoie son parfum, qui diffuse, voilà, qui diffuse son parfum, qui diffuse toutes ces belles choses-là qui ont été nourries et qui sont enfin ouvertes au monde, hein. Donc peut-être aussi que vous êtes ouvert au monde. Il y a une possibilité comme ça, quelque chose comme ça derrière. En tout cas, célébration. Donc là, l'oracle... Il y a aussi, pas, il n'y a pas que l'oracle, hein, il y a vraiment aussi les guides qui sont très présents, hein, qui sont en joie aussi justement de se dire, ben voilà, tu as fait énormément de job, maintenant rends-toi compte et fais la fête, célèbre. Voilà. La période d'été, c'est aussi ça, hein. On a beaucoup plus de soleil, donc forcément, on reste beaucoup plus longtemps réveillé à l'extérieur. Il y a dans l'air quelque chose de plus festif, hein, que le printemps ou l'automne. Vous voyez un peu?
les émotions qui sortent. Ok. En plus, on a le 12, hein, qui est le double du 6. C'est intéressant, intéressant. Donc ouais, il y a cette question de... Pour moi ici, il y a ce travail justement qui a été fait dans l'ombre, qui a été fait très profondément à l'intérieur de vous, qui a également touché les émotions, hein. Il se peut que ça a amené un courant d'émotions qui a été vraiment compliqué et qui vous a fait passer par toutes les étapes, par toutes les émotions aussi, hein, bien sûr. Euh, et peut-être que vous avez senti aussi ce côté, euh, il y a trop. Voilà. C'était vraiment une tornade, une tumulte. C'était pas une petite émotion qui arrivait par-ci par-là de temps en temps, hein. Non, c'est vraiment quelque chose de crescendo qui a été. euh, j'ai le mot macéré qui me vient, je ne sais pas. Peut-être que vous faites du vin, qui sait. Ouais, macération, voilà, c'est que ça a pris, c'est resté pendant longtemps, voilà, comme le vin, hein. Quand on le met en bouteille, on le laisse pendant un moment, surtout les vins de grand cru, on les laisse pendant un moment dans la cave à macérer, entre guillemets, pour qu'ils puissent vraiment euh, finir leur transformation, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il se passe plein de choses à l'intérieur de la bouteille, voilà, qu'ils puissent enfin atteindre leur, comment je dirais ça, leur meilleure version d'eux. Vous voyez un peu? Un grand cru, quoi. Je sais pas pourquoi pourquoi je suis arrivée au vin, mais je trouve que la métaphore est très parlante. Donc oui, tout ce travail qui a été fait, qui maintenant on est en train de vous demander de célébrer, a été accompagné par ces émotions. Et ces émotions-là ont été très bénéfiques, hein. Peut-être que vous vous en rendez compte maintenant, parce qu'en plus, on a, là, ici, on a les trois chakras supérieurs. On a le chakra de la gorge, du troisième œil, et aussi le chakra couronne avec du violet, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les nuances. Voilà, mais également euh, les cheveux de l'image ici qui sont pour moi, enfin pas que pour moi, hein, mais dans beaucoup de croyances, beaucoup d'ethnies, les cheveux sont les antennes qui captent les énergies, qui captent les messages, etc. Et il y a également aussi le côté médical, si on veut, ce sont les cheveux qui apportent aussi des bons nutriments à l'intérieur du cerveau et qui touche les neurotransmetteurs, qui touche également tout ce qui est hormones, etc., hein. Donc c'est vraiment quelque chose euh, de sacré, je dirais, dans le sens où vos cheveux démontrent déjà votre état de santé et également euh, vos connexions, votre étape de vie, enfin voilà, il y a plein de choses qui est lié vraiment aux cheveux. Et il y a ce côté cheveux qui se mélange aussi aux bras. Donc il y a tout cet ensemble-là qui est mélangé. Et les bras, on est dans l'action, dans le mouvement, dans le faire, dans le recevoir, dans la réceptivité et dans le donner, voilà, dans l'extérieur, dans l'intérieur, dans l'extérieur. Donc il y a vraiment eu quelque chose de très 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 fort, hein. J'ai comme, ouais, c'est comme si c'était vraiment, j'en reviens au vin parce qu'il y a tout ça, ça me tourne dans la tête, vraiment le grand cru. C'est vraiment comme si c'était vous avez passé une grosse étape qui est vraiment très très importante et primordiale pour la personne que vous êtes devenue, la version que vous êtes de vous-même maintenant et qui tend vers le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment, c'est très particulier, hein. Donc je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de monde, mais il faut absolument que ça résonne à l'intérieur de vous, hein. Que vous vous retrouviez en fait dans ce que je suis en train de partager, les messages que je vous transmets. Donc c'est important. Waouh, il y a l'estime de soi qui est sortie. C'est magnifique. Et avec le 27, ici, on a le 9.
juste petit aparté, je ne suis pas venue dessus parce que j'ai bloqué sur le fait que c'était le double du 6, mais on a le 3 ici, le 1 et le 2 qui font 3, qui font communication. Donc je pense qu'il y a une nouvelle façon de communiquer vos émotions qui a émergé de tout ça. Ici, il y a vraiment quelque chose dans le sacré et dans le racine, donc on est vraiment dans l'éducation que vous avez pu avoir, dans la perception de vous-même, votre créativité, votre sensation de sécurité, de liberté aussi un petit peu, j'ai envie de dire. Je ne suis pas sûre que ce soit lié concrètement, mais il y a vraiment ouais, tout ça qui est vraiment très très fort, très présent. Et justement, avec l'estime de soi qui vient d'arriver, hmm, il y a ce côté, votre troisième œil qui vient de s'ouvrir à une autre vision de vous-même. C'est pour ça que les émotions sont là et qui ont fait partie de tout ce cheminement. Donc j'ai envie de les mettre ensemble parce elles étaient là déjà pour vous donner beaucoup d'indications et aussi parce qu'il y a cette nouvelle façon d'extérioriser, d'exprimer vos émotions qui découle de tout ça. Okay. C'est pour ça que maintenant on est dans la célébration, qu'on vous dit célèbre vraiment tout ce travail acharné que tu as fait, parce qu'il y a eu un switch vraiment de je n'accepte plus en fait toutes ces racines qui m'ont été forcées à garder, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, je coupe toutes celles qui ne correspondent pas avec celui ou celle que je veux, que je vois, hein, ici, que je vois dans le futur, que je vois ailleurs, que je vois différemment de celui ou celle que j'étais quand j'étais peut-être enfant, adolescent, jeune adulte. Donc ouais, il y a vraiment une transmutation. Ouais, une transmutation, une transformation. Transmutation interne et transformation externe, hein. Et ça, c'est du job. Franchement, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de job. Donc, félicitations à vous déjà maintenant, avant qu'on continue les messages, que je continue à vous transmettre les messages, parce que c'est vraiment très, très important que vous gardez à l'esprit, si vous êtes toujours sur cette vidéo-là maintenant, gardez à l'esprit que ce que vous avez fait est loin d'être anodin. D'accord? Très très loin. Ça vous a demandé énormément. Ça vous a demandé beaucoup de sacrifices, j'ai envie de dire, parce que justement, vous avez sacrifié certaines choses qui ne vous correspondaient plus. Et c'était des sacrifices qui vous sont et qui vous seront bénéfiques pour la suite. Donc si vous aviez encore un doute, vous qui êtes ici, là, maintenant, sachez que c'est terminé. Vous n'avez plus à avoir aucun doute sur ce que vous avez fait et sur la, la justesse de ce que vous avez fait et aussi, surtout, sur le fait que ça fonctionne. D'accord? Parce que vu que c'est imperceptible peut-être encore maintenant, peut-être que vous avez des doutes. Peut-être que vous dites, oui, ben, j'ai l'impression d'avoir fait des choses, mais je ne le ressens pas, je ne le vois pas. J'ai rien de palpable. Je le ressens, certainement, mais palpable, non. Dans la matière, pour l'instant, ça ne bouge pas. Mais ça, c'est pas grave. On va aller regarder après avec l'oracle, le tarot des rêves de Gaïa, hein, ce qui va vous venir dans la matière. Là, on est réellement dans l'âme, ok? Dans le côté évolution, dans le côté âme et également tout ce qui est invisible, donc les émotions, tout ce qu'on disait justement, ces racines, ces éducations, etc., que vous avez pu recevoir, cette façon d'être et tout ça. Voilà, ça englobe tout ça. Et n'ayez pas de doute. Tout a été fait et tout est ancré et s'ancrera encore plus. Ok? Oh, magnifique. Voyez? La connexion cosmique avec le 11. Là, il y a cette... moi, j'ai toujours cette vision de fourmi en premier lieu, hein, parce que si on coupe un petit peu ici, vous voyez, parce que sinon, on voit bien sûr hein, que là, il y a un personnage, et là, il y a la connexion avec l'invisible, ok? Avec le cosmique, enfin bref, tout ce qui est univers galactique et tout ça, les étoiles. C'est peut-être quelque chose aussi qui vous a aidé dans votre
dans votre cheminement, dans votre évolution, hein, le fait de vis-à-vis des planètes, avec les périodes où on parle justement de Mercure rétrograde, etc. En fonction aussi de vous, de votre signe astrologique, peut-être que vous avez fait justement plein de recherches qui vous ont permis de comprendre encore plus, etc. Enfin voilà. Et il y a toujours cette fourmi, comme je vous disais justement, qui, moi, me fait penser à tout ce travail abattu, vraiment. Et tout ce poids que vous teniez sur vous. Hein, parce qu'on dit que la fourmi peut soulever jusqu'à 100 fois son poids, je crois, je ne sais plus exactement. Si vous le savez, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, ce serait cool. Merci. Mais voilà, il y a ce côté aussi, tout ce qui est... Ouais, j'ai aussi le transgénérationnel qui me vient. Donc, vraiment tous ces gros bagages que vous avez portés, hein, jusqu'à maintenant et que vous vous êtes délesté, ça vous a permis de vous sentir plus léger et de pouvoir atteindre d'autres sphères. Vous voyez, en plus avec le maître nombre 11 qui peut être très significatif. Donc ça, je vous laisserai peut-être aller regarder des informations dessus si ça vous parle, en plus de ce que je vous ai dit. Et puis, pour finir, on a aller de l'avant. Et sans vous mentir, depuis que j'utilise cet oracle, je crois qu'elle n'est jamais sortie. Je vous jure que je savais même pas qu'elle existait. Sincèrement, hein. J'ai même pas l'impression. Franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est la première fois que je la vois. C'est dingue. C'est dingue. Et là, on a le 5. 5, on est vraiment dans la consécration. Je crois aussi le fait de ce rite de passage un petit peu. J'ai pas envie de dire de bêtises, hein, parce qu'il y en a certains que je sais plus ou moins, enfin un petit peu plus. Mais le 5, je crois qu'il y a aussi cette connexion spirituelle, ce changement spirituel justement. Et on vous dit d'aller de l'avant. Et vous voyez, il n'y a pas de personnage. C'est juste une ombre. Donc ça, moi, ça me fait me dire que celui ou celle que vous désirez être, c'est à vous maintenant de le créer avec chaque action, chaque jour, chaque petite action, chaque petite modification fera que il y aura une pièce du puzzle qui va venir s'embriquer sur une autre, et encore une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que votre image, votre nouvelle image, émerge. Ouais, c'est vraiment... c'est puissant, hein. Puissant, puissant, très très fort, et waouh! Ouais, je suis vraiment super contente de vous partager ça. C'est dingue. Alors, maintenant, on va aller regarder avec le tarot de Gaïa, quel message dans la matière il a envie de nous transmettre vis-à-vis de tout ça déjà, hein, de tout ce qui s'est passé. Ah, attention, ouais, je l'ai pris à l'envers. Ok. Alors, on a pour commencer l'intuition qui vient de sortir. Ouais. Ça, c'est vraiment maintenant, ok. Là, avec tout ce que vous avez abattu comme job, cette transformation que vous avez fait, vous les voyez toujours? Ouais, parfait. Maintenant, dans la matière, votre intuition sera de plus en plus forte. Je m'explique. Il y a ici beaucoup de messagers. Là. Et on a des runes aussi. Vraiment au niveau symbolique, et elle tient quelque chose dans sa main. On dirait un fruit. On dirait un petit fruit là. Vous voyez? Ou un trou noir. Je sais pas. Et c'est marrant parce que si je viens sur le trou noir, ouais, en plus on a une petite lune. J'ai vu quelque chose aujourd'hui qui était assez intéressant, de quelqu'un justement qui utilise les baguettes de sourcier pour avoir les réponses. Et cette personne posait la question de est-ce que les trous noirs sont la porte vers d'autres dimensions? Donc les portes qui sont dans notre dimension, sur notre Terre, est-ce que ce sont des portes pour aller dans des mondes parallèles? Et les baguettes sont arrivées à dire oui. Donc les guides, etc. Okay. Et là, j'ai vraiment ce message qui me revient en tête, qui me dit que maintenant, votre intuition va vous permettre de passer enfin ce trou noir, si on veut. Vous voyez, il est là, hein, en plus. Oula, pardon.
Il est là le trou noir, hein. Pour pouvoir faire dans la matière que, enfin, votre vie matérielle terrestre coïncide et ressemble en tout point à celle que vous désirez et à celle pour laquelle vous avez travaillé si dur. Parce que si vous avez fait tout ça, hein, tout ce qui a été dit ici, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez un objectif en tête. Vous avez quelque chose qui vous tient profondément à cœur et qui vous attire comme, je sais pas, un papillon vers la lumière, hein, sauf que vous n'allez pas vous brûler les ailes, ne vous en faites pas. C'est vraiment, ouais, un aimant. Il y a un aimant. Il y a quelque chose qui vous attire fortement et qui a mis en branle tout ce qui s'est passé. Voilà, tout ce processus qui a été fait euh, et qui maintenant, grâce à votre travail acharné, va enfin pouvoir libérer. Vous voyez, il y a aussi cette toile d'araignée qui, moi, me fait dire qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient prises dedans et qui empêchaient votre intuition de vraiment vous guider là où vous deviez aller. Voyez, vous aviez des bribes. Vous avez une intuition qui est quand même forte, ok? Mais il y avait beaucoup de choses, toutes ces choses qui ont été travaillées ici, qui vous empêchaient de bien voir l'objectif, ok? Mhm. Ouais, ouais. Franchement, ouh, waouh. Alors, je ne sais pas du tout qui c'est. Comme je ne sais pas si je vous l'ai dit en intro, mais j'utilise les tarots sans réellement savoir. Déjà, je les utilise très rarement parce que je ne me sens pas que je me sente pas attirée, mais peut-être légitime à transmettre leur message. Je sais pas. Il y a quelque chose qui bloque en tout cas. Mais voilà, le fait de ne pas connaître toutes les définitions de toutes les cartes. euh, Voilà, je le fais vraiment intuitivement et au niveau symbolique aussi, hein. Donc là, ici, on a déjà, ici, on avait une femme. Ok. Donc là, on est sur le côté énergie féminine, d'accord? Tout ce qui se passe dans l'ombre, donc avec l'intuition. Et là, on a un homme. Cet homme-là, lui, il est dans l'énergie masculine, donc la matérialisation, ok? Ici, on reçoit les messages clairement pour pouvoir se mettre en mouvement et en action dans la matière maintenant. D'accord? Et là, on a tous les chakras qui sont ici. Tous les chakras et le troisième œil ici, il est en violet. C'est assez intéressant. Ouais, on dirait un violet. Et après, on a un orange là. Hmm, ok. Et on a, il me semble que c'est, je crois que c'est un symbole de protection celtique. Je ne veux pas dire de bêtises non plus, c'est ce qui me vient en tout cas à l'esprit. Ok. Euh, on a cette couronne aussi. Enfin voilà. Là, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc cet alignement au niveau des chakras. Ok. Il y a un alignement très fort. Il y a une protection au niveau du cœur et au niveau de la gorge. Vous voyez, je vous disais, cette nouvelle communication de vos émotions. Voilà. Elle se représente ici. Et comme on est dans la matière, il y a cette action. D'accord? Donc vous pouvez voir ici que dans la main gauche, donc la main réceptive, la main qui est liée à l'énergie féminine, il y a du sang. Elle a été piquée plusieurs fois. Donc là, j'ai plus l'impression qu'il vient pour vraiment transmettre ce message de ne reste pas fixé sur tous ces couteaux que tu as reçus. Parce qu'au final, ils ne font pas si mal que ça. Certes, il y a du liquide qui sort, donc le sang qui peut être associé à l'énergie vitale, donc ça fait peut-être perdre beaucoup d'énergie, symboliquement parlant. Ok. Mais ici, il y a des clés. Il y a des clés ici pour pouvoir enfin enlever ces chaînes qui sont sur le côté là, qui bloquaient en fait vos mains, enfin qui bloquaient
vraiment qui bloque cette position-là, en fait, dans la matière, dans le je reçois en me faisant mal et je donne mon maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a un côté très maintenant dans la matière. Ce qui va se passer, c'est que vous ne donnerez plus à tout va. Ok? Parce que vous vous êtes libéré de cette façon de faire qui date de Mathusalem, j'ai envie de dire, de toujours même. Ok? Il y avait ce côté très altruiste, très sacrificiel, encore une fois, très mère originelle aussi, ça me vient. Je vous dis ce qui me passe par la tête, hein. Donc vraiment la mère originelle, enfin la première mère, le visage de la matriarche de la mère, de celle qui donne à son épuisé en fait, qui donne tout, qui est capable de tout donner. Ouais, j'ai vraiment cette énergie ouais, qu'elle a. Et là maintenant c'est terminé. Maintenant dans la matière c'est fini. Parce que dans l'invisible, vous avez enfin pu travailler cette façon de faire qui ne vous colle plus à la peau en fait, enfin qui vous collait à la peau mais qui vous desservait et qui ne rentre pas en résonance avec celui ou celle que vous êtes en train de devenir et que vous visualisez dans le futur, voyez, ou dans cette autre dimension. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Donc là, vos actions, votre façon de donner et de recevoir dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites dans la matière, eh bien, enfin, ça ne vous fatiguera plus. Ok? C'est comme s'il y avait cet assemblage, cette réunion, si on veut, de l'invisible et de la matière qui enfin vont dans la même direction. Comme s'il y avait une dissonance un petit peu avant. Oh, waouh! Elle me fait penser à la justice. Elle me fait beaucoup penser à la justice avec ses yeux bandés ou à Abundancia, je crois, ouais, la déesse de l'abondance. Des fois, elle a souvent un foulard qui lui barre les yeux. Très intéressant, très 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 intéressant. Alors niveau symbolique, ici on a la libellule, donc c'est vraiment regarder au-delà de l'illusion, ok, dans la matière toujours. C'est pour ça qu'elle a les yeux bandés, d'accord, et qu'elle a ce visage ici qui est serein. Ses yeux bandés la font pleurer, d'accord, parce que c'est comme si elle ne voit pas au-delà, ou ce qu'elle voit est compliqué parce ici derrière on a comme des éclairs. Hmm. Et, et pourtant, dans ses mains, elle a la capacité d'être heureuse. Vous voyez? Donc ouais, c'est comme si dans la matière, il y avait cette habitude qui faisait que vous continuez encore et encore et encore à faire les mêmes choses, à, à recevoir la même chose aussi. Et maintenant, vous avez vu, hein, enfin, que ces chaînes ont été enlevées. Hop, enfin, vous pouvez maintenant accéder à la vision que vous voulez dans votre vie. Vous pouvez enfin avoir la vie que vous désirez, que vous visualisiez jusqu'à maintenant. Vous voyez ce que je veux dire un peu? C'est vraiment le côté d'abord je visualise, j'imagine un petit peu quelle vie j'ai envie d'avoir ou quelle vie je me sens apte ou capable à avoir, ok? Ce que je suis capable de faire pour atteindre cette vie-là. Et maintenant, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Oh, on a 3 pour terminer avec celui-là. Ok. On avait encore qui était à l'envers. Ok. Oh, c'est fou ça. On a 2 reines qui sont sorties et puis celle-ci, je ne sais pas. Je ne sais de nouveau pas. Mais il me fait beaucoup penser à 7. À 7. Pas 7, pardon. Comment il s'appelle déjà? Ah, peut-être 7 aussi. Le côté un petit peu, donc le dieu 7, hein, le côté, le frère d'Osiris, si je ne me trompe pas,
qui s'est vengé sur son frère par jalousie et qui l'a démembré. Donc c'est quelque chose de très, très, très symboliquement parlant, très puissant. Justement, il y a cette vibe un peu de je démembre un peu tout, j'enlève tout ce que je ne veux plus pour ramener de nouvelles choses, pour me créer différemment. Et il y a aussi Thoth. Voilà, c'était Thoth que je pensais au début, mais Seth est sorti en premier. Thoth qui est lui le dieu de la connaissance et des scribes, ok. Euh, qui est aussi qui a également fait les tablettes d'émeraude. Donc je vous lâche des infos comme ça si ça vous intéresse et si ça résonne. Je vous invite fortement à aller faire des recherches, hein. Euh, Parce qu'il y a aussi ce temps, il y a ces fractales, ces dimensions, enfin voilà, c'est vraiment le côté de j'ai enlevé tout ce qui ne me convenait plus, tout ce qui ne me convient plus, ou alors je vais le faire dans la matière aussi. Vous délestez encore de choses matérielles peut-être, ou de lieux, ou de personnes, etc. pour pouvoir enfin relier toutes ces choses dimensionnelles dans l'autre dimension ou dans cette nouvelle vie que je veux avoir. Ok? C'est très parlant. Je ne sais pas si je suis compréhensible, je l'espère en tout cas. Et là, on finit avec la reine de terre et la reine d'eau. C'est quand même assez fou, hein. La reine d'eau, donc elle est vraiment liée aux émotions pour moi, hein. Donc avec aussi l'intuition, hein, on commence par ça. C'est vraiment le côté de les émotions et mon intuition maintenant vont être totalement alignées. Je suis en maîtrise de tout ça. Vous voyez, parce que la reine quand même, hein, c'est pas rien. On a la reine. Donc en maîtrise des émotions, en maîtrise de l'intuition, parce que vous voyez, on a encore un œil ici et on a un œil ici également. Donc vraiment ouais, je suis en maîtrise de mon intérieur pour pouvoir matérialiser et j'avais un mot qui m'est venu, mais je l'ai plus maintenant. Ouais, matérialiser, mettre au monde et faire apparaître, voilà, faire apparaître avec ma magie intérieure et avec vraiment le côté gestation, etc. Parce qu'on est quand même dans la féminité, encore une fois, avec la reine. Donc ouais, de mettre au monde et de faire grandir, parce qu'on a plein de fruits, le gland, de faire grandir ma capacité à matérialiser. Mhm. Ouais, c'est ça. Et là, on a le fleur de lotus, on a un buffle aussi, je crois. Donc, il y a une protection maintenant. C'est comme si sur tous les projets que vous allez vouloir mettre en place pour pouvoir atteindre cette vie que vous avez visualisée, elle est protégée. Elles sont protégées. Enfin, toutes vos actions vont être protégées. Ah. Et ben, franchement, j'espère que je suis assez claire parce qu'en m'entendant parler, j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens. Donc, je vous invite à me mettre aussi un petit commentaire là-dessus. euh, si vous trouvez que c'était un peu décousu, etc. Mais en tout cas, ouais, ça débite, hein. Ça débite. Ils avaient vraiment beaucoup de choses à dire. Je pense que c'était très important pour vous que vous puissiez l'entendre et peut-être au moment où vous tombez sur cette vidéo, parce que chacun évolue à son, à son rythme, d'accord? Donc franchement, au moment où vous apparaissez, où cette vidéo plutôt apparaît pour vous, c'est que vous étiez prêt, que vous avez terminé tout ce processus interne et que maintenant vous êtes vraiment prêt ou prête à y aller, à vous mettre au monde et enfin à créer, hein, à mettre vraiment votre pouvoir de création en branle et pour que ça puisse y aller quoi, pour la suite. Alors maintenant, avec le rêve du chaman, qu'avons-nous? La porte lointaine, la prochaine expérience. Ok. Effectivement, maintenant, ça va être, en plus on a le 5-5, hein, 55 qui font aussi, 5 et 5 qui font aussi 10, donc du coup, le nouveau commencement, la prochaine expérience, voilà. C'est maintenant quelque chose de totalement nouveau et innovant va venir à vous, se présente aussi à vous à partir de maintenant. Ok? Parce que vous avez fait tout ce qui était demandé par votre âme,
par votre cœur, par votre enfant intérieur, peu importe, par la source aussi, peut-être par vos guides, voilà. Mais il y a eu cet appel auquel vous avez répondu. Ça a été un long cheminement, très compliqué, hein, vu qu'on a la porte lointaine, donc ça vous paraissait vraiment presque inaccessible. Et maintenant que vous l'avez fait, eh bien, quelque chose de totalement nouveau se présente à vous pour pouvoir vraiment expérimenter tous les bienfaits de ce que vous avez fait, de ce que vous avez changé, évolué, enfin voilà, de ce que vous êtes délesté, euh, pour pouvoir enfin accéder à cette nouvelle expérience. Et que cette expérience soit vraiment nourrissante aussi. J'ai vraiment ouais, ouais, nourrissante. Voilà, dans tous les sens. Et derrière, nous avons l'étranger, l'autre. Pour moi, c'est comme vous actuellement et celui ou celle que vous étiez avant. Ok. Dites-vous bien une chose, c'est qu'il est toujours présent. D'accord? Malgré que vous ayez travaillé, etc., dessus pour pouvoir évoluer et tout ça, ça fait partie ça fait quand même partie de vous. Donc, gardez à l'esprit que c'est quelque chose qui peut se rappeler à vous de temps à autre. D'accord? Maintenant, on a justement le 5 et le 3 qui font le chiffre 8, donc le chiffre de l'infini, ce qui veut dire que toutes toutes ces parts de vous, toutes ces versions anciennes de vous seront toujours là. D'accord? Jusqu'à ce que, enfin, vous ayez ancré et incarné cette nouvelle version de vous, totalement. Et à partir de ce moment-là, ce sera un souvenir. Ce sera des souvenirs. D'accord? Il n'y aura plus d'impact. Là, il se peut qu'il y ait encore des impacts un petit peu de temps en temps, d'accord? Des petits pas en arrière sur sa façon de penser, etc., de refaire les choses. Voilà, ça, c'est quelque chose qui peut être toujours proche, je dirais. Donc là, c'est un petit attention. Voilà, si jamais ça arrive, ne vous blâmez pas. Ça ne veut pas dire que ça remet tout en question. Ok, c'est vraiment simplement que elles sont toujours là. Toutes ces versions sont toujours là. Ok. Ensuite, la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Voilà. Vous voyez, ça c'est vraiment ça valide. Et en plus, on a le 35. Vous voyez, c'est fou quand même, non? 35 et 53. C'est impressionnant, hein. Donc, il y a ce côté justement de communication encore avec le 3. Donc, communiquez avec vous. Posez-vous les questions. Maintenant que vous avez cette nouvelle façon de communiquer vos émotions, ça veut dire que vous avez une nouvelle façon de communiquer tout court. Ok? Donc, si vous sentez à un moment donné qu'une des anciennes versions revient, se présente à la porte, revenir à l'intégrité, donc ça veut dire revenir à soi, revenir dans vos valeurs, dans vos principes actuels là, maintenant. D'accord? Parce qu'ici, dans les anciennes versions, il y avait également des principes et des valeurs que peut-être maintenant sont caduques. D'accord? Et là, dès que vous sentez que ça commence à tendre un petit peu par là, revenez dans votre intégrité actuelle. Rassemblement, le pouvoir de la communauté. Et c'est pas fou, on a du 8, 8 et 8. 2 et 6. C'est dingue quand même, hein. Donc là, c'est vraiment l'abondance. Il va y avoir une grosse, grosse période d'abondance qui va venir et qui va commencer même, je dirais, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Mais bien sûr, il faut également que vous fassiez les choses, que vous mettiez les actions en place, d'accord? Parce que l'abondance vient où alors vous sentez abondant ou abondante uniquement dans la vibration. D'accord? Tout est une question de vibration. Pour recevoir l'abondance, il faut que vous le soyez déjà à l'intérieur, enfin que vous vous rendiez compte que vous l'êtes déjà intérieurement et extérieurement, ça va se répercuter. Le rassemblement avec le pouvoir de la communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous sentiez peut-être seul ces derniers temps ou bien jusqu'à maintenant vous vous êtes senti seul, vous n'aviez pas réellement de personnes sur qui compter ou bien
un cercle d'amis très restreint et que vous en souffriez, d'accord, ça c'est un point très important, hein, que vous en souffriez, sachez que maintenant, eh bien, il va y avoir une communauté beaucoup plus grande, des gens qui vont venir, qui vont être attirés par vous, qui vont être intrigués même, je dirais, et c'est à vous après de savoir, voilà, qui vous voulez faire rentrer dans votre cercle, dans votre intimité, dans votre communauté. Si vous avez envie également de créer une communauté, là, c'est une validation en vous disant que c'est quelque chose qui va fonctionner. Encore une fois, si vous faites les actions, vous les menez à terme. Ensuite, le diable de poussière. Embrasser le chaos. Ouais. Ouais. Moi, ça me fait beaucoup penser. En plus, on a le 15, ça fait un 6 du coup. Et regardez, il y a vraiment cette ressemblance au niveau des cartes. Ici, là, c'est très lumineux. Et là, c'est très lumineux. Vous voyez? Donc, embrasser le chaos en revenant à 7, à ce démembrement, justement, cette capacité d'avoir été jusque-là pour pouvoir, enfin c'était par vengeance, etc. Mais bon, c'était dans une autre époque, dans d'autres contextes. Là, c'est que embrasser le chaos, c'est qu'il va certainement y avoir encore des périodes un petit peu plus compliquées, des périodes, voilà, hein, parce que c'est la vie. La vie est comme ça, la vie est faite d'expérience, la vie est faite d'évolution, la vie est faite d'avancement, de reculement, enfin voilà, bref. Sauf que là, maintenant, avec tout ça, tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez fait, vous allez embrasser le chaos. C'est-à-dire que vous allez naviguer, hein, traverser ce chaos qui, certaines personnes extérieures vont se dire, mais mon Dieu, mais c'est chaotique autour de toi, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie, etc. Et vous allez être chill, tranquille, en disant, bah écoute, j'ai connu pire. Voilà. Ou alors, ah bah non, moi ça va, j'ai pas forcément l'impression que c'est comme ça, je le ressens pas comme ça. Voilà. Sauf que bah, vous n'allez pas forcément rentrer dans les détails parce que je sens pas que pour l'instant vous allez vraiment parler de tout le cheminement que vous avez fait. C'est comme si vous vouliez garder certaines choses secrètes pour vous et vous avez tout à fait raison, hein, les gens n'ont pas besoin de tout savoir. Euh, mais peut-être que plus tard, peut-être, qui sait, vous le partagerez. Peut-être à la communauté ou peut-être autour de vous à plus grande échelle parce que Thoth est quand même le dieu écrivain, le dieu des scribes, donc écrivain. Voilà, qui sait, peut-être que d'ici quelques années, plus tard, vous allez écrire des mémoires, un livre, enfin voilà, que vous allez partager tout ça. Peut-être votre façon d'embrasser le chaos, que vous allez le partager aussi. C'est un peu open bar, hein, vous voyez vraiment ce qui résonne avec vous. Et puis surtout, ce qui vous parle, quoi. Le bien-aimé, objet de l'affection. Ok, là on est parti dans le côté love, avec la reine d'eau. Possiblement que vous allez, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera vraiment sur la même longueur d'onde que vous, voire qui vous aidera à ascensionner vers cette nouvelle version, vers cette dimension de vous, de votre vie physique, de votre vie intérieure également. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple, là c'est une passion qui est ravivée, hein, avec ce cœur brûlant, ok? Vraiment une passion qui est ravivée et également cet alignement de on est maintenant sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. On va dans euh, le même objectif, d'accord? Cette personne, votre conjoint, conjointe, peut-être que il ou elle n'était pas tout à fait enclin à... Enfin, peut-être avait du mal justement à comprendre tout ce que vous faisiez, à voir vraiment tout ça, et puis qu'il y a peut-être eu des frictions, parce qu'on a quand même le feu hein, qui est ici, avec aussi le fait d'embrasser le chaos, ouais, il y a vraiment ce... Voilà, ça n'a peut-être pas été tout beau, tout rose tout le temps, d'accord. Mais là, on vous dit que maintenant c'est fait, il y a une union profonde et vraiment très très forte. Et c'est fou parce que, je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi je vois la tête d'un serpent ici.
Vraiment. C'est comme s'il y avait un serpent qui venait et qui, hop, s'enroulait autour du cœur. Donc vraiment, cette guérison du cœur, cette guérison de l'amour propre, de l'amour sous toutes ses formes. Voilà. C'est vraiment très très fort et très très beau, hein. Et derrière, on a, pour terminer, le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. C'est dingue. Vous voyez un petit peu là, tout ce qui a été brisé, tous ces morceaux qui ne vous servent plus, et vous avez quand même gardé une base. Et ça, c'est très bien, parce que sinon, ça aurait été encore beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il n'y avait pas tout acheté, donc vous en avez rendu compte, donc vous avez fait le nécessaire. C'est parfait, c'est très bien. Et là, maintenant que vous avez pu faire table rase et vraiment éliminer tout ça, il y a cet ego, mais cet ego nourrissant. Vous voyez, celui qui vous donne l'impulsion d'y aller, vous avez confiance. Maintenant, soit vous avez confiance en vous, soit vous allez avoir confiance en vous. Vous allez vous sentir légitime de tout ce que vous avez fait, légitime de celui ou celle que vous imaginiez et que vous êtes en train de devenir, vous voyez? Parce que des fois, on peut se dire, ouais, mais moi, j'aimerais être comme ça, comme ça, comme ça. Et au final, on met la barre tellement haute qu'il y a le côté de l'ego, justement, qui vient, qui dit, ouais, mais t'es sûr que t'es capable? C'est pas une image un peu faussée que t'es en train, ou alors illusoire que t'es en train de créer? Voilà. Eh bien là, non. Là, ce sera vraiment cet ego bénéfique qui va vous nourrir et qui va vous accompagner dans toutes vos actions. C'est peut-être d'ailleurs lui le protecteur de vos actions, vous voyez? Parce que enfin, vous l'avez peut-être accepté, vous l'avez peut-être vu d'un autre œil ou vous vous êtes rendu compte que c'était le reflet, cet ego un peu mauvais, si on veut, entre guillemets, hein, que c'était le reflet justement de certaines blessures, que c'était le reflet de certaines personnes qui vous disaient en fait ces choses-là et qui ne vous appartenaient pas. Vous avez réussi à faire la part des choses et la différence. Ou vous allez réussir à le faire. Voilà mes warriors, j'ai terminé de vous transmettre ces messages ô combien incroyables. Franchement fort, puissant. Je suis en âge, ok, encore une fois. D'ailleurs, c'est la journée la plus fraîche chez nous, donc là, c'est vraiment que ça a pulsé, hein, ça a vraiment... ouais, ça détonne, quoi. Donc franchement, merci infiniment d'avoir été présent sur cette vidéo, sur ma chaîne. Un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir et surtout, moi, ça m'encourage à continuer. Donc vraiment, merci, merci du fond du cœur. Et puis, je vous souhaite vraiment le meilleur, hein. Si vous avez envie de partager quelque chose un peu plus privé, je laisserai mon adresse mail en description, voilà, si vous avez envie. Sentez-vous libre de le faire, c'est toujours avec plaisir que je vous lis et merci encore pour votre fidélité, pour votre présence. Prenez soin de vous. Félicitations encore une fois et je vous souhaite vraiment le meilleur. Plein de belles choses à venir. Ouais, voilà, plein de belles choses à venir, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.